Salut, c'est Enel. Alors aujourd'hui je vous montre un peu comment j'ai réalisé ma prothèse en latex de Linitz, du jeu Diablo 4 qui n'est pas encore sorti, mais je fais son cosplay. Donc là on voit un peu ce que ça peut donner, et moi je trouve l'effet vachement bien. Donc là j'ai démarré directement sur le mannequin de couture, hein. Et ensuite je vais travailler ça à la Monster Clay. Donc la Monster Clay là c'est une pâte à modeler professionnelle qui est réutilisable, et son avantage c'est qu'elle peut se chauffer au four ou au micro-ondes, donc selon les indications. Là j'avais chauffé un petit peu, donc j'ai pu retravailler un peu plus les détails un peu plus facilement. Du coup ça me sert de base pour mon moulage. Mon modèle est terminé. Ça m'a pris à peu près une journée je pense. J'ai commencé à faire mon moule en plâtre. Ici j'ai mis pour la première couche très peu de plâtre et beaucoup d'eau pour capter les détails. Ensuite on met beaucoup plus de plâtre et moins d'eau, et en fait on va vraiment venir épaissir le moule parce qu'il en aura besoin une fois que vous allez démouler. Si vous mettez pas assez d'épaisseur, vous allez certainement le craquer. Voilà, on n'hésite pas à mettre de l'épaisseur. Ensuite, j'ai mis des bandes de plâtre, parce que au moins ça va rigidifier un peu mon moule. Vous pouvez aussi mettre de la chape, alors je sais plus c'est quoi le nom exact, mais une espèce de filasse, oui voilà, c'est de la filasse. Donc, vous pouvez mettre de la filasse, mais moi j'avais que des bandes de plâtre, et ça me va très bien. Et pour finaliser, j'ai remis par-dessus mes bandes de plâtre, encore du plâtre. Et j'ai égalisé un petit peu certaines zones pour dire que quand je le retourne pour mettre le latex, il soit vraiment bien équilibré et qu'il ne tombe pas, quoi que ce soit, qu'il ne bascule pas. Donc là, il sera impeccable pour le poser sur la table. Après plusieurs jours de séchage, voici le latex. Donc vous avez un bidon et un petit bidon d'épaississant. Donc la première couche, j'ai mis avec un peu d'acrylique pour dire de garder ma couleur chair, parce que si vous ne mettez pas d'acrylique, ça va vraiment bien foncer, ça va être jaune-orange. Un peu bof quoi. Surtout si vous voulez garder tout de suite un aspect de couleur peau. Donc ne mettez pas trop d'acrylique, par contre, faut vraiment doser, hein, tester un petit peu avant. Si vous mettez trop d'acrylique, le latex va se déchirer et ce sera pas du tout la qualité que vous souhaitez. Donc voilà. Là c'est la première couche de latex. Ensuite on en met plusieurs. Et pour finaliser, moi j'ai mis du Tix Tropon avec, c'est l'épaississant en fait, pour dire de bien remplir les épines dorsales. Alors vous pouvez attendre plusieurs jours avant de démouler, parce que si vous avez utilisé du Tixotropant, c'est-à-dire de l'épaississant mélangé à votre latex, il va être beaucoup plus long à sécher. Du coup faites attention et ne vous précipitez pas. Si vous avez fini avec votre tirage en latex, vous pouvez directement mettre du talc dessus. Ça va éviter qu'il s'adhère à lui-même plus tard. Donc j'avais fait un premier test, au départ j'avais pas mis assez de blanc, ou alors je l'avais pas mis en première couche. Et du coup on voit que c'est très jaune, j'aurais dû beaucoup plus à retravailler. Et là ma deuxième phase qui est beaucoup mieux, franchement, je préfère. Petit coup de scalpel qui va bien pour insérer mes anneaux en D. C'est pour faire un espèce de pseudo-corset dans la peau. Je voyais que cette solution-là, je pense pas que je pouvais le couler directement mes anneaux dans le latex, ça aurait pas été idéal. Voilà, ici j'en mets un peu partout pour dire de faire vraiment un effet cicatrisé un peu dégueulasse, parce que quand même limite c'est pas un an, hein. Donc les cicatrices ça lui va bien. Voilà, on voit toute la subtilité de l'application du latex, là c'est parfait. Et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de renseignements. Parce que là, c'est pas vraiment une vidéo tuto, c'est plus une vidéo j'explique un peu comment j'ai fait. Voilà. Il y aura une vidéo making of aussi, mais ce sera pas pour tout de suite. Alors en attendant, abonnez-vous!